Alors aujourd'hui, on traite souvent les écologistes et ceux qui critiquent la voiture d'extrémistes ou d'idéologues. Nous soutenons le contraire. Nous pensons que les extrémistes, ce sont ceux qui sont du côté des voitures. Donc je m'explique. Nous sommes à Lyon, mais nous ne sommes pas déconnectés des réalités du monde. Aujourd'hui, cette semaine, le prix du baril de pétrole a dépassé les $100 à la bourse de New York. Et c'est une réalité écologique et géopolitique que les élus locaux semblent ne pas connaître, et ils continuent de réfléchir à la ville avec les mêmes arcanes mentaux que ceux des années 60, faire rentrer la voiture, faire circuler, faire rentrer la voiture coûte que coûte dans les villes. Nous disons, soyons réalistes, nous entrons dans l'ère du pétrole cher, la question n'est plus faire rouler quelques voitures, mais de sortir ensemble de la civilisation du pétrole. D'ailleurs, pour nous, objecteurs de croissance, il pourrait y avoir 1000 fois plus de pétrole sur Terre, que nous serions encore plus pour des villes sans voiture, car nous voulons des villes conçues pour les humains et non pas pour les machines. Pour nous, battre la droite ne suffira pas, car Gérard Collomb a battu la droite, mais il a mené la même politique productiviste que ses prédécesseurs. Par exemple, c'est cette des transports, aujourd'hui la voiture passe partout, on a une autoroute en centre-ville, ce qui est quand même une spécificité assez hallucinante de Lyon, des tunnels. On va agrandir le tunnel qui passe sous la Croix-Rousse en massacrant une part du patrimoine lyonnais qui s'appelle les arêtes de poissons. Ça, tu pourrais nous en parler plus. Depuis la mandature Collomb, depuis que les Verts officiels sont dans sa majorité, on n'a jamais autant construit de places de parking dans le centre-ville, plus de 6000. Sur les pentes, ça a été le massacre du Gros Caillou, 2 ans de travaux entre 2 écoles, des dizaines d'arbres coupés. C'est des bâtiments classés patrimoine mondial de l'UNESCO qui vont être rasés pour faire à nouveau des parkings rue Purdeau ou rue des Têtes-Claudiennes. Ceci est d'autant plus scandaleux que dans l'arrondissement, comme dans la ville, on n'atteint pas les 20% de logements sociaux légaux. Mais quand il y a de l'espace qui se libère, quand on fait des travaux très onéreux, c'est pour loger des machines et pas des humains. Alors Gérard Collomb, on peut revenir aussi sur le fait qu'il ait fait une grande opération publicitaire gratuite pour Renault en faisant circuler des Formule 1 dans la ville. Il a offert à Decaux une pastille verte énorme avec l'opération Vélove. Maintenant, Lyon se transforme en opération publicitaire pour les vélove. Donc nous, on ne pense pas que la politique cyclable se réduit à offrir à une entreprise dont le fonds de commerce est le massacre de nos paysages et la publicité, donc pousser à la consommation. On ne pense pas que cette entreprise a le droit de se prendre comme ça une ville pour faire une opération de greenwashing, ou on pourrait dire de grandes lessives vertes, c'est-à-dire avoir une belle pastille écologiste devant elle. Donc à droite, ce n'est pas mieux, Parvient de faire passer plus de voitures. Donc nous, dans le premier arrondissement, on a cette revendication très forte de faire un arrondissement sans voiture, mais ce n'est pas seulement que pour le premier. C'est parce qu'à Lyon, les pics de pollution se multiplient. On interdit, pendant les pics de pollution, aux enfants de sortir dans la cour de l'école pour aller en récréation. Et pendant ce temps-là, les voitures continuent de rouler. Bon, ce genre de priorité, nous, ça nous est insupportable. Nous, on voudrait mettre l'humain avant tout. Et on a une autre notion aussi d'espace public. Pour l'instant, la route en ville, justement, c'est une logique de la route et contre une logique de la rue. On a une logique qui est de faire de la rue un espace de circulation, de stationnement, et c'est tout. Nous, on est pour une logique de la rue où on veut remettre de l'humain, que ce soit un espace à tous. Donc aujourd'hui, la rue n'est plus un espace public, elle est un espace privatisé, dangereux, pollué. Donc enlever les voitures, dans le premier comme dans Lyon, c'est enlever du privé pour mettre du public. C'est enlever la pollution pour mettre de l'air pur, c'est enlever du danger. Moi je vois par exemple, j'ai fait une déambulation dans le premier arrondissement. On a fait un truc très sympa il y a une semaine. On a fait une déambulation avec des poussettes et des fauteuils roulants dans les pentes pour voir à quel point on ne pouvait même pas marcher sur les trottoirs la plupart du temps. Il y avait des plots, il y a des voitures, tout à coup le trottoir s'arrête. J'étais avec un ami qui est tétraplégique, alors des fois il fallait reculer, retrouver un endroit pour se remettre finalement sur la chaussée. Donc ils parlent tous de ronds de vélo dans le premier par exemple, mais la base, déjà que les piétons puissent circuler sur le trottoir, c'est pas possible. Mais nous on ne s'arrête pas là, on voudrait que les rues redeviennent en grande partie piétonnes pour dessiner notre ville. Alors on nous dit que la voiture c'est la liberté. On oublie que la recherche du pétrole est une des causes majeures des conflits dans le monde, de la guerre en Irak, de la misère du Nigeria, de la dictature d'Arabie Saoudite. Nous, on se dit aussi, qu'est-ce qu'on a à dire à ces peuples aujourd'hui par notre mode de vie?
On nous dit que chasser la voiture, excusez-moi je vais vite mais quand on est limité, chasser la voiture est antisocial. Mais on oublie qu'en France, comme aux États-Unis, même si c'était plus prégnant aux États-Unis, la généralisation du modèle de l'automobile individuelle, elle s'est faite par le démantèlement d'un réseau de chemin de fer et de transport en commun qui était public et qui appartenait à tous. On nous dit qu'enlever les voitures, oui, c'est vraiment antisocial. Mais dans le quartier de la Croix-Rousse, la volonté de faire entrer les voitures, ça va de pair avec la volonté politique globale de convertir un quartier populaire en un quartier bourgeois, où on fait des ponts d'or à des familles avec 2 voitures qui peuvent se loger, qui pourraient se garer, etc. On nous dit aussi que les transports en commun, ce n'est pas rentable. Mais pour préparer ce meeting, j'ai regardé combien Keolis, c'est l'entreprise qui possède les TCL et qui est délégataire de services publics par la Citral sur Lyon. Keolis, c'est une multinationale spécialiste des transports. Mais en 2006, ils ont versé, c'est des chiffres de leur rapport d'activité, 42 millions d'euros de dividendes à leurs actionnaires. 42 millions d'euros en 2006, 70 millions d'euros de dividendes en 2005. Donc on arrête de nous dire que les transports en commun, il y a des lignes pas rentables, etc. Quelque part, il y a des gens qui se font de l'argent dans les transports en commun. Nous, donc à Audace, pour finir, nous voulons, comme un premier des arrondissements sans voiture, des choses fortes, mais nous voulons la généralisation des zones 30, une vraie ville cyclable, des aménagements pour les trottoirs, les handicapés, les aveugles aussi, des transports en commun publics, et nous voulons aussi du vide. On veut arrêter que les endroits qu'on reprend sur la voiture soient des endroits où on doit consommer. Il ne faut pas avoir peur du vide. On veut enlever les voitures pour mettre des jardins, dans le premier, c'est ça notre idée, mais on veut aussi avoir rien, laisser les gens respirer, ne pas forcément leur donner des choses à divertir ou à consommer. Donc, j'en suis où, Elsa? Toujours plus vite, toujours plus souvent, toujours plus loin, c'est la devise productiviste. Nous, la devise des objecteurs de croissance, ce serait moins vite, plus profondément, avec plus de saveur. C'est pour ça que nous voulons mener cette expérience dans le premier arrondissement, une expérience d'une ville solidaire et écologiste, une ville solidaire plus qu'écologiste. Je vous remercie.